Quels sont le type de diplômes obtenus en fait par les apprentis sur votre institut? On dispense des formations diplômants du CFG, de la formation pré-apprentissage jusqu'au bac pro. Quel est le taux de réussite au niveau des examens? On est situé entre 85 et 95% de taux de réussite en fonction des diplômes. En ce qui concerne les vertus de l'alternance, vos relations entre l'entreprise, l'apprenti, le professeur en fait, et l'institut, pouvez-vous nous développer un petit peu tous les avantages en fait, de la formation en alternance? C'est très simple. J'ai pour habitude de dire effectivement que la formation par alternance, c'est la voie de formation par excellence, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la formation qui conduit à un emploi fixe et définitif avec une expérience professionnelle. Un jeune sortant d'une formation par alternance peut se prévaloir d'une expérience professionnelle de 2 années. Pourquoi? Sur les métiers de l'automobile, le jeune est en formation 1 semaine en entreprise et 1 semaine au CFA. Ce qui donne à ce jeune effectivement une expérience professionnelle riche en entreprise et une formation complète au niveau de ses connaissances ou ses compétences par rapport à la formation d'un mécanicien en 2 ans d'un CAP ou en 3 ans pour un bac pro. Notre particularité sur le CFA, c'est le suivi de l'alternance et le suivi de la formation des jeunes. Il y a une relation sur laquelle je veille systématiquement et sur laquelle en fait, on travaille chaque année, c'est intégrer le modèle de formation d'entreprise dans la formation au sein du CFA. Comment ça se passe? On tient compte de la formation que vit le jeune en entreprise. Et on adapte notre formation ici au CFA pour répondre aussi aux besoins de l'entreprise et à la commande de l'entreprise. Et bien sûr, tout ça en intelligence, dans le respect d'un référentiel qui nous est imposé par l'Éducation nationale et par l'inspection pour laquelle on est sous tutelle. Vous devez avoir plus qu'une idée en fait du taux d'insertion justement des jeunes apprentis une fois les examens validés. Quel est le taux en fait de l'insertion de ces jeunes en entreprise? Alors écoutez, je vais vous dire clairement en fait, comme tout chef d'entreprise, quand vous avez formé pendant 2 années, voire 3 années, un jeune qui vous a donné entière satisfaction, je ne pense pas que vous allez le laisser effectivement partir vers une autre entreprise. Donc en général, la plupart des jeunes en fait, s'insèrent dans l'entreprise dans laquelle ils ont suivi la formation. Ceci dit, ça ne représente pas 100% des entreprises qui rentrent en fait, dans le cadre et dans le processus de formation par alternance. Par contre, le taux d'insertion chez nous des jeunes sortant avec un diplôme se situe aux alentours de 80 à 85% d'insertion. Le restant, effectivement, c'est des jeunes qui voudraient changer aussi de voie. Un jeune carrossier qui, après un CAP en carrosserie, va vouloir continuer en CAP peinture pour avoir une formation plus complète et qui lui donnera encore plus de chances de s'insérer en fait, dans une entreprise. Le taux d'insertion au jour d'aujourd'hui se situe entre 80 et 85%. Oui, ce qui est assez intéressant, aussi bien pour l'apprenti que pour l'entreprise. En plus, l'entreprise l'a formé, l'a formaté aux prestations de l'entreprise. Que ce soit l'entreprise dans laquelle le jeune a suivi la formation ou une autre entreprise. Un jeune qui a suivi une formation en alternance dans une entreprise, il est opérationnel du jour au lendemain dans une autre entreprise. La façon de faire d'un carrossier ne change pas d'une entreprise à une autre. Donc vous mettez un jeune sortant d'une formation par alternance sur 2 années, vous le mettez dans n'importe quelle entreprise, il est opérationnel tout de suite. Vous en parlez très bien. Bien, écoutez, Monsieur Lacham, merci de nous avoir reçus. On a pu voir au détour des différents pôles mécaniques. Donc la carrosserie, la mécanique, c'est quelque chose de très passionnant pour nous aussi. Merci de votre accueil. Il n'y a pas de quoi, je voudrais juste rajouter quelque chose, et je pense que vous êtes témoin effectivement par votre expérience de la journée. L'IMA Villiers-le-Bel peut se prévaloir aussi d'une équipe pédagogique investie justement dans son métier, proche des jeunes, et prêt à travailler sans compter avec ces jeunes pour pouvoir les emmener en fait à un résultat. Donc ce n'est pas tellement le niveau scolaire des jeunes qui rentrent chez nous qui nous intéresse, c'est plutôt la motivation en fait, de ces jeunes qui viennent nous voir pour un métier quelconque. Et on a pour habitude de leur dire, votre niveau 0 en maths ou en français,
c'est pas ce qui compte pour nous pour entrer en apprentissage, c'est votre motivation, votre intérêt par un métier ou un autre qui va nous permettre de travailler avec vous et vous emmener en fait au diplôme qu'on souhaite en fait tous obtenir pour vous.